Qu'est-ce qu'ils mangent Demain. des... Hein? Demain? Ah, c'est demain, excuse-moi. Non, c'est demain. Ah ouais, c'est demain Et ouais, la fête de Hitro. il mange tout. En fait, Hitro, il a une route mérite que dans son paracha, hein, il y a les 10 commandements. Ce Shabbat, on va lire les 10 commandements. Alors, on n'a pas de notion qu'est-ce que c'est cet événement de Muhammad al-Sinaï. Être au Mont Sinaï, voir ce qui s'est passé, c'est grandiose. Quand on dit que même pas un oiseau qui a, ni une vache qui a, ni un âne qui a, silence complet. Les paroles de Dieu, ils ont traversé les montagnes. Anochi Hachem. Je suis Hachem, je suis votre Dieu. C'est-à-dire, ils ont entendu la voix d'Akadosh Baruch. La montagne était remplie de la verdure, de l'odorat, des fleurs. Les sonneries des chevaux qui l'ont entendu partout. Zach. Donc déjà, quand on est à Rosh Hashanah, Kippour, on entend le chauffard, on tremble. Vous imaginez. Au Mont Sinaï, il y a 3327 ans qu'on a reçu la Torah. 3327 ans. Vous avez imaginé d'entendre les sonneries de cheval en plein désert. Parmi les 10 commandements, il y en a les 4 premiers commandements. C'est des commandements qui sont, ou qui parlent entre Dieu et l'Éternel. Dieu et les hommes. Les 4 premiers commandements, c'est Dieu avec l'homme. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Les 5 derniers, c'est entre les hommes. L'otignov, par exemple, ne pas voler. On vole qui? On rentre dans un magasin, on vole le voisin, on vend le vendeur, on vend le frère. Donc ce sont des mitzvot qui sont entre les êtres humains. Il y a une mitzvah qui est le 5e, qui est au milieu. 4 premières, c'est l'homme, Dieu. 5 derniers, l'homme, l'homme. Et enfin, c'est le 5e qui relie et l'homme et Dieu. L'homme avec l'homme et l'homme avec Dieu. Et c'est quoi cette mitzvah? C'est quoi cet ordre? Kabed et avicha v'et imecha. Respecte ton père et ta mère. Donc,
c'est une sorte d'obligation. L'homme avec soi-même, c'est quoi son père? C'est quoi sa mère? C'est lui-même. C'est quoi son père? Quand on dit papa, tu parles à toi-même. Maman, tu parles à toi-même. C'est quoi maman, papa? C'est pas un étranger. Donc, elle relie, puisque Dieu aussi, il est notre Père. Avinu, Malkenu, on dit notre Père, notre Roi. Tout le temps, on dit comme ça. Donc, ce commandement, il relie l'homme avec l'homme et l'homme avec Dieu. Et c'est la seule mitzvah où la Torah nous dit qu'il est les récompenses. En principe, il n'y a pas de récompense dans la Torah. La Torah ne dit pas, parce que tu n'as pas volé, tu vas trouver des billets devant ta porte. Surtout les billets de 500, il n'y en a plus, ils sont chez les Chinois. Tiens, les Gmar. Bientôt, il n'y aura même pas les 100 et les 200. Ils vont les chercher. Mais la mitzvah de Kibbout Avaim, le respect de son père et sa mère, la Torah elle dit, pour que tu puisses avoir la longévité. On n'a pas beaucoup de mitzvot. Il y a 613 mitzvot dans la Torah. Mais il n'y a pas des mitzvot que la Torah elle dit voilà la récompense. Dans ce cas, la Torah elle dit voilà. Dans la mitzvah de Zoisillon, si vous allez dans un champ, ils vont rencontrer la colombe qui couvre ses œufs, qui couvre ses poussins, et tu veux faire un méchoui, la Torah il dit Shallah teshallah et ta'em et tabanim tikalach. Tu peux prendre que les œufs, que les poussins, et la maman tu la laisses en liberté. Tu ne peux pas le prendre tout en même temps. Tu prends les poussins, tu la rattrapes après, c'est autre chose. Mais dans les médias, tu ne peux pas prendre tout. Et si tu fais cette mitzvah, tu vas avoir aussi la longévité. Donc il n'y a pas beaucoup de mitzvot dans la Torah. Où la Torah dit, voilà la récompense. Il y a donc Kibbout Avaim, respect des parents. Il y a dans le mitzvah des oisillons, alors qu'ils n'ont aucun rapport. Les oisillons, c'est occasionnel. Ça parle de quoi? Des oiseaux que leur mère, elle couvre. Qu'est-ce que ça représente une mitzvah de... Ça peut durer 1 minute, 5 minutes. Alors que le respect des parents, c'est des années. Alors, quelle est la différence entre la mitzvah des parents et la mitzvah des oisillons? Dans les oisillons, c'est écrit, tu vas avoir la longévité. Mais celle des parents, c'est écrit, tu vas avoir de la longévité sur la terre, sur Eretz Israël.
Là-bas, c'est... T'as pas de limite. Tu vas avoir la longévité. Ici, on te dit la longévité où? En Israël. En Eretz Israël. C'est une grande question. Les parents ne sont pas souvent en Eretz Israël, en mariage. Ici en France, en Amérique, en Angleterre, à Tunis, au Maroc, en Italie. Et là-bas, tu nous dis, si tu respectes tes parents, Dieu il va te donner la longévité sur la terre que Dieu il va te donner. Et pourtant, on sait qu'il y a des mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël. Par exemple, les mitzvot des prémices. Les prémices, quand vous avez un champ, vous avez des fruits, les premiers fruits d'Eretz Israël, tu dois les emmener au Beth Amikdash. Parce que c'est en Eretz Israël, mais ici, si tu as un champ ici, tu n'as pas besoin, il n'y a pas de mitzvah de prémices. C'est là-bas. Alors il y a des mitzvot qui appartiennent à Eretz Israël, qui appartiennent à la terre d'Israël. Mais le respect des parents, c'est pas qu'en Eretz Israël, c'est partout, tout le temps. Pourquoi la Torah, il dit, le respect des parents, ça va te donner la longévité en Israël. C'est pas une mitzvah qui appartient à Israël. C'est pas un temps fixe, un endroit fixe. C'est partout. Là où tu as tes parents, tu les respectes. Et non seulement ça, c'est que le respect des parents, c'est pas dans leur vivant, même quand ils partent. Ils ont quitté ce monde, tu dois continuer à les respecter. Tu vas aller à la synagogue, tu vas faire des kaddish, tu vas leur faire les jours de l'année. Ça ne s'arrête pas, c'est pas seulement tant qu'ils sont là. Ils sont là ou ils ne sont pas là, tu as l'obligation de continuer à les respecter. Tout le temps. Que ce soit avec ton argent, que ce soit avec ton énergie, que tu dois être, tu es riche, tu es pauvre, tout ce que tu peux être, tu dois respecter tes parents. C'est pas parce que je suis pauvre, tu dis, j'ai pas les moyens. Pas. Va travailler et donne-leur. Apporte-leur à manger, habille-les. Faut les loger, bien loger. Donc, comment on comprend que la Torah, elle dit que cette mitzvah, elle dépend de Eretz Israël. Tu vas avoir la longévité dans la terre que Dieu il va te donner. Pourquoi? La longévité tout court. Comme la mitzvah des oisillons. Vous comprenez jusqu'ici? C'est pas compliqué. Ayohan. Ouais. Venez, on revient un petit peu dans l'histoire. Abraham Avinu, il emmène son fils Yitzhak au sacrifice. Oui ou non? Il va sacrifier son fils. Abraham Avinu, il a 127 ans. Et Yitzhak, il avait combien? 37 ans.
37 ans. Quand il a amené son fils à le sacrifier, il avait 37 ans. C'est pas un enfant de 7 ou 8 ans. 37 ans, il aurait pu donner à son père une droite ou gauche. Il dit, papa, t'es complètement fou. Tu m'as attendu. Jusqu'à l'âge... Non, il avait 137 ans, Abraham, pardon. 137 ans. Quand il a amené, parce qu'il a eu à 100 ans. 137 ans qu'il avait. Il dit, papa, mais tu rêves, tu m'as attendu 100 ans pour m'avoir, et maintenant tu veux m'égorger. Mais ça va pas. On donne un coup de pied. Et Abraham, il a eu des forces. Il a les forces, pas les forces. Mais on va se battre. Ouais. T'as jamais vu des enfants qui se battent avec leurs parents? Je veux dire, 137 ans, il a réussi à monter dans la Oh là là, montagne. 137 ans, c'est pas les mêmes forces de 37 ans. Ouais. La force d'un homme de 20 ans, c'est pas comme celui de 60 ans. 60 ans, un cac. C'est un corps, mais il faut qu'il fasse du sport. Ah oui. À 60 ans, 65 ans, l'homme il commence à se tordre comme les volets. Tu vois les volets, quand ça marche pas, il devient rouge. Trac, ça tombe, va, je vais maintenant les arranger. Oh, mais... Les implants et tout. Non. Les vieux, ils ont des dentiers. Il veut manger le pauvre, le dentier, il saute. Il suffit qu'il éternue et le dentier, il saute. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Bien sûr. Yitzhak, il dit à son père, papa, voilà le feu, voilà le bois. Et où il est le sacrifice, où il est le taureau? Où il est l'agneau? C'est une question qui est très simple. Tu vas avec ton fils, tu lui dis on va faire un sacrifice à Kadosh Baruch Hu. On arrive à l'endroit et le fils il te demande, papa, les bois ils sont là, le feu il est là, le couteau il est là. Ah où il est Tais-toi. Hein? C'est lui, là. Où il est l'agneau? Où il est? On veut faire la shaita. Qu'est-ce qu'il répond Abraham Avinu? Dieu va nous montrer. On va pas. Quelqu'un va voir son acheteur, il lui dit donne-moi le flouche, il lui dit Dieu va te le montrer. Je t'ai vendu de la marchandise, où est l'argent? Dieu va te le Ah, Dieu veut de concret. Laisse Dieu dans sa place. Qu'est-ce qu'il lui dit? Elohim Elo Asel Olamini. Dieu va nous montrer l'agneau pour faire le sacrifice. C'est pas une réponse. Je te pose une question simple. Dis-moi, voilà, il est là. On attend quelqu'un qui veut l'amener. On va l'acheter au marché. Je sais pas, moi. Non, vous croyez qu'Yitzhak, il a posé cette question? Il n'a pas dit, papa, il y a quelque chose qui tourne mal dans ta tête. Qu'est-ce que tu me dis, ça? Alzheimer. Tu veux que je t'emmène un peu à Santane, prendre quelques cachets de tes mestas, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle a voyé le chouchené, merde, ils ont continué à marcher. Un jour, tu dis à un fils, tu lui réponds une réponse comme ça, mais il s'arrête, il ne va plus marcher avec toi, il va tourner. Il accepte ce que lui dit son père. C'est formidable. Il accepte. Les enfants, ils n'acceptent pas.
ils ont toujours des réponses, ils ont toujours de... Et Haramim me dit, il a compris que c'est lui qui va être égorgé. Et il va. Et voilà, il va. Son père lui dit, on va. Ils ont marché côte à côte. Ils étaient d'accord les deux. Le papa était d'accord de l'égorger et le fils il était d'accord que le père l'égorge. C'est fou. Ça c'est Abraham et Yitzhak. Yaakov, qui est le fils de Isaac. Sa mère, elle entend que Yitzhak il veut donner la bénédiction à Esav. Yaakov, il avait un frère jumeau, il s'appelle Esav, Ils sont nés ensemble. Esav, il est né le premier, après c'est Yaakov. Et la mère, il dit à son fils, Yaakov, viens vite. Vas-y, habille-toi, mets l'habit de Adamari jaune. Prépare à manger, va voir papa, de lui donner à manger. Et s'il te demande, tu lui dis, c'est moi. Attends, ça, oui. Prends la bracha. Yaakov, il s'affole. Il dit à sa mère, maman, papa, il va me faire le toucher. Et ça, il était poilu. Il est poilu. En plus de poilu, les guerriers de Première Guerre mondiale. Et ça était poilu. Donc il lui dit, maman, qu'est-ce que tu veux, tu te moques de moi, quoi. Papa, il va me toucher, il va voir que je le mens. Au lieu d'avoir une bénédiction, je vais avoir une malédiction. Sa mère, elle lui dit, va. Même Esav, qui était Racha, qui était le frère jumeau de Yaakov, qui était un tueur, un criminel, un Turc. Hachamim me disent qu'Esav, il a respecté son père toute sa vie. Il mettait un vêtement spécial, s'habillait au costume, et cravate, et nœud pour venir faire servir son père. Il ne venait pas comme ça n'importe quel. Esav, qui était rachat, qui était tamé, qui avait tous les défauts du monde. La famille me disent que pour respecter son père, il faisait tout. Donc même Esav, il a eu une éducation spéciale, comment il faut respecter son père, même s'il était... Avant, il était Ramaï. D'un côté, il faisait tout ce qu'il faut pour son père, mais de l'autre côté, waouh, Shekran, un menteur comme lui, il n'y en a pas deux. Un rusé comme lui, il n'y en a pas deux. Un bluffeur comme lui, il n'y en a pas deux. Papa, comment on fait le maaser, le din de... Parce qu'il faut prélever. Quelqu'un qui gagne 1000 euros, il doit donner 100 euros au temps de Beth Amikdash, au Kohanim, le Viyim. Aujourd'hui, on donne ça au lieu de la Torah, dans les endroits de Torah. On doit donner maaser. Quelqu'un, il a un champ. Il y a une partie qu'il doit donner. Une partie pour les Kohanim, le Viyim, Anim. Il faut prélever. Tu ne peux pas prendre. Tout ne t'appartient pas. Il y a une partie qui appartient aux autres. Tu es en train de ramasser les blés, il y a une partie qui tombe, tu ne la prends pas. Tu la laisses aux animes, les pauvres, ils ont besoin de manger, ils n'ont pas de champ. Leur blé n'a pas poussé correctement. Vous pensez à
Ah, mais comment il dit Esav? Il dit à son père, papa, comment on fait le maaser de la paille, alors que la paille, il n'est pas tour de maaser, il n'y a pas besoin. Comment on fait le maaser du sel? Tout ce que la Torah, elle a dit qu'il ne faut pas faire du maaser, lui, il fait. Pourquoi il dit ça à son père? Pour dire, ah, papa, moi, je suis mahmir, je suis orthodoxe, glad kosher. Je fais plus que ce qui est écrit là. Mais ça, c'était le tzviot, le sheker, le bluff. Soufouni, jamais. Amal, il était mechabed. Il respectait son père. Il respectait sa mère. Les enfants de Yaakov, quand il fallait amener Yaakov en Égypte, c'est écrit qu'ils le portaient. Il y avait 3 équipes de 4. Ils étaient 12 enfants, n'est-ce pas? Les 12 tribus. Et chaque marche, il y avait 4 qui le portaient. Il était vieux. Yaakov Avinu, il était vieux. Il avait 130 ans quand il est descendu en Égypte. Il ne pouvait pas marcher, donc il le portait. Qu'est-ce qu'il le portait? Ses propres enfants. Comment il faisait? Comme à l'armée. Allah! 4 à côté, vas-y. Il marchait quelques kilomètres, les autres ils viennent. Et j'imagine quand ils ont dû le poser, c'était avec délicatesse. Ils ne vont pas le jeter comme ils jettent un sac à dos. Ah, les ossements ils vont se casser, hein, à 130 ans. Donc on voit tout au long de Matan Torah, et même quand ils sont arrivés à un endroit dans le désert où il n'y avait pas d'eau, Mara, il y avait de l'eau, mais l'eau était amère. Ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à crier de l'eau. Même là-bas, on leur a parlé de la mitzvah de Kibbud Avay, de respect des parents. Parce que, à la base, Am Israël, il devait sortir d'Égypte, recevoir la Torah et rentrer en Eretz Israël. Ils ont fait des bêtises de veau d'or, il fallait qu'on reste tourner 40 ans dans le désert. Il faut payer le veau d'or. On l'a payé pendant 40 ans encore. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à payer le veau d'or. C'est pas terminé. Mais on devait faire la guerre de 31 rois. C'était pas on rentre comme ça en Eretz Israël. Sihon et Mouri, à Périzé, à Gergachi, des peuples et des nations. Il fallait leur faire la guerre pour qu'on puisse rentrer en Eretz Israël. C'était pas comme ça. C'est vrai qu'il faut des miracles pour tout ça. Kadosh Baruch Hu, il va faire des miracles. Mais Akadosh Baruch Hu, il voulait que, malgré que c'est miraculeux, mais il faut que ce soit naturel. Il faut faire la guerre. Il faut sortir, il faut aller avec des armes. On va gagner la bataille. Mais d'abord, il faut faire quelque chose. La personne ne peut pas rester inactive et dire il y a un miracle qui va se produire pour moi. Non. En somchin ala nes. C'est interdit de s'appuyer sur le miracle. Le miracle, il va venir, peut-être. Mais toi, tu dois faire un effort. Et toi, Dieu t'aidera. Il faut faire quelque chose.
Parce qu'on sait que dès qu'ils ont rentré les Bnei Israël en Eretz Israël, il n'y avait plus la manne qui tombe. Tout ce qu'ils ont mangé pendant 40 ans dans le désert, c'est fini. Maintenant, il faut qu'ils commencent à travailler la terre. Hein, pour avoir de la courge, des aubergines, des carottes. Il faut travailler, Allah. Surtout, on va rentrer en une terre qui va nous appartenir, mais il faut la consolider. Il faut construire avec des fonds. Il faut mettre des racines solides. Mais qui c'est la force maintenant? C'est qui va tenir la route? C'est les vieux ou les jeunes? Hein? Jeunes, c'est normal. Les vieux, ça y est, ils sont fatigués. Ils ont travaillé en Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, le désert. Maintenant, qui c'est qui a la force? C'est les jeunes. L'énergie, c'est les jeunes. Et doucement, doucement, ils vont être dans des partis politiques, ces jeunes, ils vont être à l'armée, ils vont être... N'est-ce pas? Et grâce à ces jeunes, Eretz Israël va fleurir, elle va avancer, il y aura des constructions, on ne pourra plus acheter des appartements, ça va être... Oh. Mais qui c'est qui fait ce travail? C'est les jeunes. Ce qui est normal, ils ont la force. Ils ont la pêche. Le haïstique. Vous entendez les jeunes, nous on a fait la guerre, nous on a été au Liban, nous on a été au Gaza. Et qu'est-ce qui va se passer avec le temps? Ils vont dire, c'est nous qu'on a... Qu'est-ce qui a fait la guerre? Nous! Qui c'est qui a construit? C'est nous! À qui la force? Nous! Et vous les vieux, qu'est-ce que vous étiez en Égypte? Vous étiez des esclaves. Ça va, on s'est moqué de vous là-bas. Hein? Comment ils disent les jeunes aujourd'hui? Eh papa, on ne fait pas le même temps, non? C'est pas pareil, t'es ancien, toi, on est en avance, tu vois pas l'iPhone, trac, 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 trac. Toi, tu es encore dans les générations des ânes et des mules. Hein? Nous, on a les 4x4. Donc, vous, les vieux, vous pouvez donner de l'idéologie. Oh, vous allez parler c'est des paroles, tout ça. Non, c'est nous la force. C'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, il n'y aura plus de lien entre les parents et les enfants. Ça va casser quelque part. Combien tu peux dire à ton père, t'es zéro, qu'est-ce que tu as fait? Allez, il dort toute la journée, il se réveille à 5-6 heures de l'après-midi. Il a fait tout, les enfants. Les enfants, il ne font que dormir. Les jeunes d'aujourd'hui, essayez de les appeler. Dans la journée, ils dorment. La nuit, ils ont fait chira. Ils ont roulé. Ils ont fait des joints. Ils ont joint tout.
Donc automatiquement, le fils, il n'accepte pas les... Est-ce qu'il lui dit les remontrances de père? Ah non, ça va, ça va. T'es ancien, toi. Hey. Et ça, c'est une tragédie. Situation pareille, c'est tragédique. Et malheureusement, c'est ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Parce qu'il n'y aura plus de lien. Plus de lien. Les enfants, les parents, va dormir, va. Va dormir, toi. Oh, va dormir. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est réveillé avec les WhatsApp. WhatsApp. Hop. S'il n'y a pas un dialogue, s'il n'y a pas un langage entre les jeunes et les vieux, s'il n'y a pas une harmonie entre les deux générations, c'est une catastrophe. L'avenir de Ham Israël, il est cuit, il est mort. Ah ouais, les jeunes, ils ont fait la guerre, les jeunes, ils ont fait... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais qui c'est qui a préparé le terrain? Les anciens. C'est les vieux. On leur fait les fêtes, les poilus. Oh, les poilus. Oh, bah. Qu'est-ce qu'il reste? Une centaine. Pourquoi? Parce que c'est grâce à eux. C'est eux. Ils ont tracé le chemin. לך ולזרעך אתן את הארץ הזאת. הקדוש ברוך הוא l'a dit à Moïse, il a dit à Abraham, à Isaac, à toi et tes descendants, je te donnerai la terre. C'est d'abord à toi. C'est aux vieux d'abord. Alors c'est vrai, les jeunes, ils se méritent que cette promesse soit réalisable par leur biais à eux. Donc il n'y a pas de logique de se détacher. On ne peut pas détacher les vieux des jeunes ou les jeunes des vieux. Il faut avoir un lien, il faut avoir une harmonie. C'est pour ça qu'elle vient la Torah 3 fois dans la Torah, c'est écrit Kabed et avicha et imecha. Respecte ton père et ta mère 3 fois. La Torah qui est avare dans les mots. La Torah que pour comprendre quelque chose, il faut que tu fouilles, il faut que terminer quelques livres. Pour le kibbutz d'Abraham, pour le respect des parents, elle le dit 3 fois dans la Torah. Elle le dit. Elle le répète, elle le répète. C'est pour nous dire, c'est vrai. Il n'y a pas un lien entre le respect des parents et la terre d'Israël. Partout, tu dois respecter ton père. Mais si le peuple il veut prolonger sa vie en Eretz Israël, il veut rester sur sa terre, il faut qu'il y ait une harmonie entre les générations. Et seulement et comme ça qu'on peut appliquer et assurer la terre d'Israël, qu'on va rester. L'avenir de l'Israël. Et ça, c'est pour ça la Torah, elle vient, elle avertit les jeunes. Kabed et avicha et imecha. Tu veux que la terre d'Israël reste à jamais? Il ne faut pas qu'on parte en exil comme on est parti. La première fois, c'est après le premier temple, pendant 70 ans. Et la deuxième fois, ça fait 2000 ans qu'on est parti. On est toujours en France. On est toujours avec Hollande. Et le
Le Pen et le méchant. On est aveugle. Il n'y a rien qu'à changer. Hein? On est dans l'exil, parce que si on n'était pas en exil, on était là-bas. Il ne faut pas couper le lien avec les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Il faut garder ces liens. Parce que c'est de eux qu'on a abreuvé, c'est d'eux qu'on a tété, c'est d'eux qu'on a appris. Ne croyons pas que c'est vous que vous faites l'histoire ou l'historique. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas quelque chose de nouveau parce que vous, les jeunes, vous avez fait la guerre, vous avez construit, vous avez planté. Non, pas du tout. C'est bien, c'est un chapitre. C'est un chapitre. C'est un chapitre. Ça se comprend. C'est bien. Ça donne de la... Quand on parle de d'Israël, le monde entier parle d'Israël aujourd'hui. Le monde entier. Mais si on veut garder cette Israël, gare à nous. Si on veut marcher avec la tête haute et droit, et que personne ne peut bouger, le plus grand terroriste, il tombe. Il faut garder les liens. Il faut être en harmonie avec les vieux. Ça fait une partie ou la partie de l'histoire de l'Am Israël. De toutes les générations. Il n'y a pas une génération qui a tout fait les autres. Non, non. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, David, Shlomo. Toutes ces générations-là, c'est eux qui ont fait la chaîne pour qu'on arrive. On aboutit à quelque chose. Les parents sont derrière. Comment ils font les parents aujourd'hui? Ils veulent tellement investir pour leurs enfants, ils veulent qu'ils soient les meilleurs dans l'école. Tiens, babi, financièrement. Est-ce qu'à la fin, il dit, papa, tu as fait tout pour moi, plus qu'il faut? Ou il dit, Allah, lâche le morceau. Il y a les câbles qui ont été touchés. La station, c'est une station maintenant au cas. La longévité des jeunes en Eretz Israël, elle dépend de qui? De vos parents. Ils sont arrivés en Israël en 1948-50. Ils ont été en train de... Là où il y avait des marécages, ils ont... C'était des pierres et des sables pour les... Après, toi, tu es venu, tu as construit la tour de Tel Aviv. Tour Shalom. On ne la voit plus maintenant, Tour Shalom. Il y a tellement de tours que Shalom avait que 20 étages, ne se voit plus. Donc la mitzvah des parents, c'est pas quelque chose qui est zoomé. Ouh, il devient petite. Non, pas du tout. C'est pas seulement dans la famille. Je respecte mon père, ma mère. C'est bien. Moi, je connais des jeunes qui ont tellement respecté leur père et leur mère qu'ils ne sont pas mariés. C'est pas bien. Et vous voyez jusqu'où ils sont allés faire le respect des parents. Mais ça ne suffit pas. Pour tout le monde. Parce que quand un jeune il respecte son père et sa mère, ça veut dire qu'il a un respect à autrui. Bien sûr. Automatiquement, il respecte l'autre. Il sait respecter l'homme âgé, l'homme avancé.
Ça veut dire qu'il a de derech eretz. Il est bien éduqué. Ils se sont dans le bus, ils voient des vieux monter, laisse-les crever. Oh, oh. Bientôt ils vont partir, ceux-là. Ceux-là, yallah. Compte-les parmi ceux qui vont à Pantin. Au Maroc, quand quelqu'un, ceux qui font l'enterrement, ils leur donnaient un prix. Pour une personne sans dirham, disons 100 euros pour deux. Il y avait une fois, deux amis de Hevrat Kadisha passaient dans la rue. Ils ont vu deux vieux qui étaient assis à côté d'un mur. Il a dit, regarde, il y a 200 qui nous attendent. Il y en a 200 qui sont appuyés. Il y a 200 qui sont appuyés sur le mur. Il faut savoir, il faut parler avec l'autre, il faut avoir un langage. Il ne faut pas se moquer de l'autre. Quand tu l'entends, il faut comprendre pourquoi il a parlé, qu'est-ce qu'il veut exactement. Il faut considérer l'autre. Il ne considère pas. Des fois, quelqu'un rentre, il voit juste sa place. Tu as 40 personnes là, ici, qui sont sur la route. Il pose tout le monde. L'essentiel, c'est que lui s'assomme. C'est pas ça. Il va au mikvé. Il pousse tout le monde, il rentre au mikvé, trac, il reste là-bas. 2 heures en attendant, les autres ils ont attrapé froid, il faut les envoyer chez le médecin parce qu'ils croient qu'il a fait une grande mitzvah. C'est la ça. Tu veux rester au mikvé, viens à 3 heures du matin quand il n'y a personne, reste là-bas. Fais 40 000 tuilas, mais ne viens pas quand il y a 10 personnes qui attendent. Quand il y a 10 personnes qui attendent, tu rases les murs, tu rentres une fois et tu sors tout de suite. C'est ça la mitzvah. Non, il n'y a que lui. Il n'y a personne au monde. Il y a un sage qui a dit que la mitzvah de Kibbout Avahem, c'est un baromètre qui montre si on sait se conduire avec les autres choses. C'est elle qui donne le... Si on s'occupe des parents comme il faut, alors ça montre si on est pudique, si on est respectueux. Tout dépend de cette mitzvah. Et si cette mitzvah elle est mal respectée, il n'y a pas de respect entre les parents et les enfants, les vieux et les jeunes. Catastrophe. Il y en a un Hacham qui a voulu dire que la terre d'Israël, c'est la terre de Canaan. On l'appelle Canaan. C'était qui Canaan? Canaan, c'est qui? Canaan, c'était quelqu'un qui n'a pas respecté son père et sa mère. On lui a retiré la terre. On l'a donné à qui? Kadosh Baruch Hu, il a enlevé au Canaanim pour la donner en Israël, à d'Israël, à Am Israël. Il l'a enlevé à des terroristes. Ils disent que c'est leur terre. Aujourd'hui, ils crient que c'est leur terre.
Mais Dieu, il vous l'a enlevé parce que vous n'avez pas su respecter vos parents. Il nous l'a donné à nous. C'est comme quelqu'un qui a un objet ou qui a un magasin, qui a une affaire, il la donne à qui veut. Il l'enlève, il la redonne à celui qui veut. Par le non-respect, on l'aura enlevé. Et il nous l'a été donné pour qu'on respecte. Vous comprenez? On est venu faire le tikkun, on est venu arranger ce que le Canaan n'a pas fait. Canaan, il a été maudit. Arur Canaan. Et on l'a renvoyé de là-bas. Et si on veut que Eretz Israël reste à nous, il faut savoir respecter ses parents, il faut respecter les vieux. C'est important, c'est hachou. Donc vous avez compris pourquoi c'est écrit que le respect des parents, c'est Ala Adama, Ala Aretz, sur cette terre. Pourquoi? Parce que ça dépend de... Eretz Israël dépend du respect d'autrui, dépend du respect de... Quand il dit, vous voulez respecter, c'est bien que vous me respectez à moi, Dieu, mais respectez vos parents. Et si vous respectez vos parents, la terre, elle va être promise à vous, personne ne va la prendre. Alors, quand vous voyez quelqu'un en Israël qui pousse un autre parce qu'il veut monter le premier, il faut dire stop. On va te prendre, pas seulement le bus, même la place de bus, on va te la reprendre. Voilà ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui, que parler de respect de parents, qui a un lien avec Dieu, un lien avec l'homme, et combien c'est important, combien c'est hachou de faire attention autrui, l'autre. Des fois, il suffit d'un sourire pour quelqu'un qui lui remonter le moral. Il n'a pas besoin que tu lui donnes de l'argent. Tu l'invites au restaurant. Sourire. Un petit coup sur les épaules. Un petit coup de fil. Comment ça va? Hier, j'ai reçu une demoiselle. À la manière où je l'ai vue, j'étais sûr qu'elle allait se suicider hier. Je l'ai appelée 6 fois. Je n'ai pas réussi à la voir. Quand elle sortait de mon bureau, j'ai dit, celle-là, elle est finie. Elle avait un peu d'argent, elle est partie en Israël, elle voulait s'installer là-bas, on lui a pris tout. Elle n'a pas marché ses affaires, elle s'est associée. Elle est venue ici, 0 centime. Moins que 0, elle n'a pas où habiter. Elle m'a dit, je vais me suicider, ne faites pas ça dans le bureau. J'avais peur qu'elle me fasse ça au bureau. Vous voulez pas qu'elle se suicide quand même si c'est pas le bureau. Après, elle m'a appelé, elle m'a dit, je t'ai écouté, je suis là encore. Elle est là encore. Une fois, il y en a une comme ça, elle nous a appelé. David. Il dit, bon, si tu veux te suicider, viens qu'on puisse parler un petit peu avant. Il est venu, il dit, à l'époque, David, il avait la 200, une Peugeot de 104, je ne me rappelle pas. Il dit, viens, on va sur le périph'. Il est sorti d'une porte là-bas, porte là-bas, je ne me rappelle plus de quelle porte. Et je lui dis, voilà, si tu veux te suicider, on va te dire quand il faut sauter pour que... Alors il y avait des voitures qui passent, elle me dit, maintenant, je dis non, attends. Elle me dit, qu'est-ce que tu attends, monsieur Laurent? Je dis, c'est mes trailers, un grand camion. 10, 15, 20 tonnes. Elle me dit, pourquoi? Je dis, ça c'est du sûr.
Il m'a regardé, il me dit, ah, tu veux que je meure? Je dis, non, c'est toi le terme. Eh bien, je ne vais pas mourir. Je dis, viens maintenant. Il me dit, la Renault sec là-bas. Je dis, non, c'est... Elle peut te louper. Le camion, c'est... C'est sûr. C'est caché. Elle a ramené les maris, elle doit avoir 5 ou 6 gosses. Des fois, la personne, il a besoin d'un mot, un coup de fil. Qu'est-ce que ça nous coûte? Un comportement correct avec quelqu'un, on peut lui changer toute sa vie.